Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui nous allons essayer de brancher un téléphone Android sur l'ordinateur de bord du Kia e-Niro. Donc nous allons avoir besoin d'un câble, là ici c'est USB-C, USB, voilà, que nous allons devoir brancher sur la prise du milieu. Hop, donc j'essaye de baisser là, voilà, sur cette prise là du milieu, donc celle qui est éclairée. Alors c'est toujours un problème de sens, hein. Voilà. La prise est quand même pas super pratique. Et ensuite, on va devoir appuyer ici sur le bouton Setup. Voilà, hop, je vais vous le montrer en même temps. Et voilà. Et là, du coup, on arrive dans la connectivité des appareils. Donc, on va aller sur Connexion à l'appareil et on va aller sur Android Auto. Et donc là, voilà, il faudra activer Android Auto. Donc, un smartphone compatible avec Android Auto peut être connecté au système à l'aide du câble USB certifié. Donc, c'est bien de l'Android Auto USB et pas Wi-Fi. Avant de le connecter, veuillez vérifier que votre téléphone a bien la dernière version de l'application Android Auto et qu'elle fonctionne correctement. Pour vous connecter à Android Auto, vous devez d'abord en accepter toutes les conditions sur le téléphone. Et voilà, il peut y avoir des frais supplémentaires. Donc, ça, c'est exactement comme Apple CarPlay. Donc, le principe, c'est que du coup, on va activer ici, voilà, et on va du coup, hop, alors je ne maîtrise pas du tout Android, du coup, ça va être un vrai test. Alors j'ai vu qu'il y avait Android Auto en faisant les recherches, hein, mais je vais rien toucher, donc je vais juste le brancher et on va voir ce que ça nous dit. Tac. Alors là, ça nous dit que il a bien trouvé Android Auto et que ici, dans le mode de connexion, on peut choisir transfert des photos, transfert des fichiers ou charger uniquement. Donc je suppose qu'il faut choisir quelque chose, mais là c'est pas très clair comme message. Donc là je vais cliquer sur suivant sur l'ordinateur. Voulez-vous activer Android Auto? Donc là c'est la dernière version du système. Alors c'est un Huawei P20 Pro ou Mat. Et donc ensuite SCAP certifié, oui. Voilà. Après j'ai pas d'autres avertissements. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais retourner sur le menu. Normalement, tac. Il devrait, si je vais dans Médias, voilà, donc là il me joue la musique, mais c'est parce qu'il est connecté en Bluetooth. Donc ça c'est bon. Donc j'ai pas, là il y avait Apple CarPlay, mais il n'y a pas, voilà, donc on va aller là pour voir. Android Auto. Bon, alors je vais le débrancher et le rebrancher pour voir s'il me propose d'autres informations. Bon alors photo a priori ça n'a pas marché, donc je vais mettre fichier. Ah, là j'ai quelque chose de différent. Bienvenue dans Android Auto, utilisation de l'application service Google. Alors on va remettre fichier. Là ça a redisparu et ça réapparaît. Bon, je vais faire annuler ça. Voilà, donc tac tac, fixez votre téléphone à un support. Commencez. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Du côté de là-bas, ça me dit rien de spécial. Bon, alors on va y retourner. Média. Ah, Android Auto, j'ai là Android Auto, mais ça marche pas. Alors, je vais aller dans les paramètres là quand même pour voir. Véhicule connecté. Alors là, j'ai aucun véhicule. Lorsque vous connectez votre appareil, donc là, il y a peut-être activer ça. Donc là, j'ai une option pour activer automatiquement. Donc là, ça me met toujours rien. Zéro véhicule compatible. Bon. Reprendre la lecture automatiquement. Bon, il y a des options, hein. Météo, pourquoi pas. Prévisualiser les messages, afficher les notifications des messages de groupe liés aux médias. Système Google, ça, ils n'ont pas besoin. Règles de confidentialité. Ok. Bon. Le lanceur d'appli, ordre alphabétique. Donc là, il y a pas mal d'applis apparemment, hein, qu'on va pouvoir utiliser. Apple Music, est-ce qu'il y a Amazon Music? Non, apparemment non. Donc on va laisser comme ça, mais j'ai toujours pas d'accès automatique. Donc je vais le redébrancher. Hop, je vais le rebrancher pour voir s'il me fait un petit message. Donc je sais pas si à chaque fois je vais être obligé d'accepter ça. Oui, commencer, merci, ça se referme.
Ça fait toujours la même chose. Commencer. Ah, j'ai pas la même chose. Activer le Bluetooth. Synchroniser les contacts. Continuer. Oh oui, c'est bien. Alors ça c'est quoi? Information importante concernant la sécurité, d'accord. Règlement de confidentialité. De toute façon c'est Google, donc nécessairement il n'y a pas de confidentialité. Accès au micro, oui. À la position, oui. Au téléphone, au journal d'appel, au SMS, au contact. Voilà, c'est parfait. J'accepte. Mise en route. Continuer. Tac. Alors, notification Android Auto. Bah oui, ça pourrait être bien. Ok, donc là, autoriser. Paramètres de localisation. Bon, il me demande plein d'autorisations. Google Partner. Bon, bah, on va dire oui, hein, sinon je pense que ça va pas marcher. Oh là, et magique, là, c'est apparu Android Auto. Alors, pour commencer, sélectionner à l'écran Android Auto. D'accord, ok. Donc, je reclique sur Média, Android Auto. Waouh, ça y est, ça marche. C'est un petit peu long, mais ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, sur le téléphone, il se passe rien. Il se passe plus rien maintenant. Je pense que là, ça va charger sur l'écran. Je vous le mets quand même à côté là, mais bon. A priori, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a rien du tout. Média, juste média. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un petit truc. Ah, voilà, j'ai plein d'applications. Maps, musique, téléphone. Donc ça, c'est pour revenir à Kia, ça j'ai bien compris. Actualité, agenda, météo, Waze, rappel, podcast. Donc là, on a quand même un petit peu plus de choses, hein. On a météo, agenda, actualité, qu'on n'a pas sur Apple, hein. Voilà. Donc si on va dans actualité, qu'est-ce que ça nous met? Puisqu'on n'utilise pas vraiment actualité. Voici les dernières actualités. Ah, c'est un peu comme la Google Home en fait. Aujourd'hui. France Info, l'info à 22h20. Il était l'un des grands noms du cinéma mondial, le réalisateur britannique. Voilà, donc ça c'est le même principe que comment dirais-je, la Google, l'enceinte connectée, Google Home. Voilà, agenda, alors je vais regarder mais je vais sûrement flouter, hein, puisque là du coup il y a des... Il y a un seul événement aujourd'hui. Voilà. Vous avez l'événement... Alors il nous montre rien, il nous dit tout, ça c'est bien par contre. Ça je trouve ça plutôt bien. La météo, donc là ça va être la même chose. En ce moment à Sainte-Marie-des-Champs, il fait 20 degrés Voilà. avec un ciel Bon, dégagé. il nous a pas tout à fait bien localisé, mais c'est plutôt bien pour la vidéo. Alors, les podcasts, ok. Et donc, du coup, si je vais dans paramètres, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, afficher les notifs des messages, des médias. Donc, ça, c'est un peu exactement ce que j'ai coché sur l'application. Accéder à l'écran sur le téléphone. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut accéder aussi à quelque chose sur le téléphone. Donc, je vais voir. Je déverrouille le téléphone. Tac. Hop. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il me met? Donc ça, c'est la même chose que j'avais coché là. Accéder sur l'écran du téléphone. Ah oui, c'est sûrement ça. Alors du coup, hein, je revois la même chose que ça. Bon, voilà. Si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens au début. Si j'appuie là, aucune notification, d'accord. Et là, c'est... Quel temps va-t-il faire demain? Le ciel sera partiellement couvert à Sainte... Voilà, donc ça, ok. Musique. Bon, on n'utilise pas ce logiciel-là pour la musique. Apple Music. On utilise Amazon Music, hein. Donc du coup, bon, voilà, il n'y a rien qui nous intéresse. Maps et Waze. Alors, on utilise plutôt Waze. Donc, hop, on va tester. On va aller sur la Tour Eiffel. Moi, j'aime bien la Tour Eiffel. Alors, c'est un petit peu loin l'ouverture, hein, par rapport à CarPlay. Après, bon, la différence, c'est que c'est pas le même téléphone non plus, hein. Tour Eiffel, normalement, juste ça devrait suffire. Tac. Alors, j'ai des notifs sur le téléphone aussi qui me disent que du coup, j'étais connecté à Android Auto. Voilà. Il y a 3 minutes. Donc, Tour Eiffel, 130 km d'ici. Hop, go. Ok, on va décaler un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, il me fait le parcours. Donc c'est beaucoup plus lent, hein, bizarrement. On a cette espèce de truc noir là. Alors, je sais pas si on peut l'enlever ou pas. C'est beaucoup plus lent par contre, hein. Ça vient peut-être du
du téléphone hein, qui est pas qui a 2 ans on va dire, donc voilà, qui est pas le dernier téléphone, mais bon, ici on peut avoir le trajet, on est sur l'Apple Music et on a cette espèce de truc noir là qui reste bloqué à droite. Ici les notifs en cas de besoin de signaler quelque chose avec une partie en anglais, mais voilà. Donc voilà avec hop. Voilà ce que ça donne avec Android Auto. Donc là, c'était un petit peu plus long en termes de configuration. C'est peut-être aussi parce que je maîtrise un petit peu moins bien. Du coup, alors je voulais juste vous donner la version du système. Je vais sûrement trouver ça quelque part. Pour les spécialistes, ça va plus vous parler. Parce que moi, j'avoue que là, on est à jour. Voilà, donc on est là sur la dernière version de UMI 10.0.0. Voilà, donc petit test rapide. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On essaiera de répondre au mieux, sachant que, voilà, je vous redis, moi je ne maîtrise pas Android, mais on fera le maximum. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.